Salutations au collectif, salutations à ces 144 000 colonnes de lumière qui se sont activées. Et je peux vous dire que elles se sont activées d'une manière concrète. Par expérience. Hier, je vous ai mis une petite météo de la fréquence de la résonance Schumann. Nous prêtons très peu d'attention, on dit ancrage, tout ça, très bien. Mais très peu des êtres s'intéressent à la fréquence de la Terre, que depuis des années, ils nous coincent sur cette fréquence comme quoi la Terre vibre à 7,83 Hz. Il y a des données qui sont intentionnellement pas mises en lumière, mais ces colonnes de lumière n'ont plus besoin de... Ces 144 000 colonnes de lumière, je dis bien colonnes de lumière, parce que beaucoup des êtres pensent à 144 000 êtres, des élus. Non, il n'y a pas des élus. En amont, je vous ai parlé de la première vague, deuxième vague des volontaires, troisième vague des volontaires que nous y sommes là, nous, puis la quatrième vague qui est en place et qui est en train de intégrer des frappes énergétiques cosmiques que nous-mêmes, nous devons un petit peu ramper pour les intégrer. Cette quatrième vague, pour eux, c'est de la... C'est rien. Un petit coup de 70 Hertz, rien. Parce qu'ils sont venus, cette quatrième vague, déjà préparée avec un corps énergétique éthérique très puissant. Je vous ai parlé de cette quatrième vague, cette nouvelle génération de ces enfants qui ont à ce jour 10 ans, donc entre 0 et 10 ans. Et encore une partie qui va venir et va rejoindre. C'est toujours comme ça part. Il n'y a pas une seule vague, il y a différentes vagues qui vont former cette génération. Bref. Et sans me rendre compte, je n'ai pas capté. Et lorsque j'ai regardé ce graphique et qu'on a eu dans la nuit des 22, 23 avril, nous avons eu, durant presque 4 heures, il est dans la communauté et il y a cette colonne blanche qui a monté jusqu'à 53 Hz. Comment vous situez pour... comment exprimer la puissance de ces 53 Hz? C'est une puissance énergétique qui pourrait, ici dans la matière, créer un tremblement de terre au-delà de 10 sur l'échelle de Richter. Nous n'avons jamais expérimenté. Par contre, ce tremblement de terre énergétique, nous l'avons vécu en nous. Et j'ai expliqué certains symptômes et beaucoup des êtres, depuis lundi, voire quelques jours auparavant, moi je ressens toujours
C'est mon cas. Bien que la lune soit euh, datée à tel jour, les énergies, je les capte bien avant. Il y a comme une montée, hein, c'est des paliers qui se construisent, qui montent et euh, qui donnent ce que ça donne, des symptômes des fois agréables, mais celle-ci, ça a été très désagréable. Donc je vous ai parlé de manière très, pas rapide, mais je voulais résumer, je souhaitais résumer, aller droit au but. On est à Marseille, ça colle avec la location, hein, où je suis située. Dans ce que la plupart d'entre nous, les volontaires, cette troisième vague, a dégusté. J'en ai parlé des vertiges, de ces problèmes des yeux, les yeux qui piquent. Il est vrai, il y a le pollen, ça n'a rien à voir. Mais concernant, j'ai expérimenté pendant 3 jours alors que je sentais le parfum sans cesse du lys. Alors que je n'ai pas de lys. Et dans des endroits très improbables. Et au milieu dans ma chambre, il n'y a rien. Aucune fleur. Ouais, j'ai de l'aloe vera. Voilà, parce que l'aloe vera, positionnée dans une maison, elle va harmoniser, hein, les polarités. C'est pas uniquement une plante. Pourquoi elle pousse vers le haut? Et pourquoi elle ne fait pas comme les autres plantes qui font comme les trucs grimpants là, hein, qui se couchent. L'aloe vera, outre ses capacités naturelles pour les brûlures, tout ce côté, d'accord, remède, c'est une plante que tous les êtres doivent avoir dans sa maison. Parce que c'est un récepteur émetteur comme nous. Dès qu'il réceptionne des polarités négatives, elle a cette capacité de la transmuter comme nous le faisons. Donc, en regardant, je vais être longue, mais je n'ai que faire. En regardant ce graphique, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Je dis, comment ça? 53 Hz. Et vous remarquez sur le graphique que ça commence par des petits pics de 17, 19 Hz, qui est énorme. Et puis il y a une plage, c'est-à-dire des frappes cosmiques, pas j'envoie l'énergie et puis c'est tout. Non, c'est comme c'est comme si le ciel s'est ouvert, voilà, et il a largué, imaginez-vous, voilà, ces pluies d'été, d'un coup il fait soleil, et d'un coup il y a une chavane, c'est fut la même chose. Et on a été bombardé, je peux vous dire, pas pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant 2-3 heures. Donc, à cet instant même, nous sommes en train de digérer ces énergies. Je ressens maintenant moins de fatigue, parce que la conscience aide. La conscience aide, accélère l'intégration, la digestion de toutes ces énergies.
quand nous sommes dans le oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les yeux qui piquent, je vais chez le docteur. Alors que tu es en train de casser le processus, ta rétine change, ta vue, ta clarté, elle t'est donnée. Vision claire, perspective, élargissement des perspectives, etc., etc. Donc, beaucoup des êtres ont couru ces jours-ci chez le médecin pour traiter des symptômes qui n'avaient rien à voir des biologiques, mécaniques, comme vous voulez. Je reviens à cette tilt qui m'a fait ce graphique. Je regarde ce 53 Hz et ça me ramène immédiatement en 2020. Vous vous rappelez quand la nature, elle a été seule. Nous-mêmes, on a été obligés d'être seuls avec nous-mêmes. Cette phase de ce face-à-face, d'ailleurs, durant cette période, beaucoup de vérités ont explosé parce que des êtres se sont trouvés face à face alors qu'ils étaient ensemble depuis 20 ans, mais ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas conscience que, en fait, ils ne savaient pas vivre ensemble. Donc, quand ils se sont trouvés pendant ce cirque qui a eu ses parties, ses côtés positifs, après la polarité négative, le côté maltraitance, c'est autre chose, c'est pas ça que je souhaite partager avec vous. Donc, il y a, dans ce 2020, c'est comme si la ligne de 2020, elle s'est calée exactement sur cette ligne-là, 22 mars, 23. Pourquoi 22 mars, je dis? Oula! Révélateur. Il m'est sorti comme ça 22-23 mars. Il se peut que cela a débuté, toutes ces frappes cosmiques doucement, au départ en douce, et puis le 22-23, ça a été les salves. La même ligne des temps de 2020 fut identique avec cette ligne des temps de 22-23 avril. Pourquoi je dis cela? En 2020, j'ai énormément observé et je me suis beaucoup intéressée à la fréquence de notre Terre. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on nous bassine. Non, la fréquence de la Terre, elle est stable à 7,83 Hertz. Ok, mais je n'ai pas besoin d'être scientifique, poser la question. Mais attends, avec toute l'énergie qu'on reçoit, tout ça, où elle va? Qui la bouffe? Donc ça m'a connecté à 2020. À 2020, nous avons eu des pics jamais dans l'humanité relevés. Vous pouvez faire vos recherches, des pics des plus de 60 Hertz. C'est-à-dire que si véritablement on largue, parce que la création sait exactement comment éparpiller l'énergie. Elle n'est pas là pour détruire ce qu'elle a créé, bien au contraire, ce sont des énergies qui nous aident à transmuter, à avancer, à se libérer,
à déprogrammer, à foutre en l'air cette polarité qui nous garde la tête sous leurs pieds. Là, on commence à retirer un petit peu la tête et on commence à regarder à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il se passe des choses dans l'espace. Bien, j'ai trouvé, et ça je vous le dis de manière très intuitive, que je me trompe ou que je ne me trompe pas, ça n'a pas d'importance. C'est une réflexion, c'est une perspective. Parce que je ne souhaite pas dire « je sais ». Non, mais c'est comme ça. J'essaye toujours de vous parler, de partager, mais laisser à chaque esprit, chaque âme, d'intégrer et de raisonner comme bon lui semble. Et cette similitude, non seulement des lignes de temps 2020-2024, plus je suis allée dans la profondeur, je dis c'est la même charge, les mêmes frappes cosmiques. Et ça m'a amené à cette conclusion que c'est la mienne. C'est-à-dire qu'avant la fin de cette année, si ce que nous avons vécu en 2020 fut un grand traumatisme, parce que pour créer des traumas, sachez une chose, il faut d'abord créer des dramas, des événements dramatiques pour qu'on bascule dans le traumatisme. C'est ce qui s'est produit en 2020. Là, il y a un petit plus. Ils sont en train de préparer cet événement, des événements dramatiques pour créer des traumatismes. Sauf que ce graphique, ce simple graphique que j'ai mis comme ça, et cette pleine lune qui a largué cette énergie du scorpion, il n'y a que lui qui le détient, cette énergie des destructions. Quand je dis le mot destruction, c'est dans le positif, dans la polarité positive. C'est-à-dire que pendant un an, on tourne en rond, j'en ai marre de ce meuble. Et tu dis, j'en ai marre de ce meuble, j'en ai marre de ce meuble. Au fur et à mesure, vous le répétez, et puis hop, vient l'énergie, comme là, des scorpions. Ben je sais pas, il y a un événement, tu as mis une bougie à côté, ben ton meuble il a brûlé. Voilà, c'est ça la destruction. Parce que tu as préparé déjà la mise à mort. J'en ai marre en disant j'en ai marre de je peux plus voir ce meuble. Vous voyez comme ça marche. C'est ça quand on parle de destruction, de cette énergie du scorpion de destruction. C'est que c'est une mise à mort, mais cette énergie, elle travaille avec une précision. Il suffit qu'il reste. Nous venons de quoi? Nous. Des acides aminés. Il nous faut un microscope pour voir. Nous sommes créés à partir des acides aminés. Cette énergie de destruction, d'accord, elle va détruire tout ce que nous avons en amont, mais on a oublié. On a oublié qu'on a prié pour ça, que telle personne, je ne veux plus la voir, tout ça. Donc,
D'un coup, ce qui se passe durant cette pleine lune, parce que nous y sommes encore, et c'est toujours cette pleine lune en scorpion, elle a un écho de presque un mois. Ça ne veut pas dire qu'on va être bombardé de ces énergies, c'est une salve, deux salves, c'est quelques frappes cosmiques, puis on nous laisse digérer, intégrer tout ceci. Il ne faut pas que je perde le fil parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé un lien très important entre 2020 et 2024. Donc voilà la destruction. Ce fut mon cas concret. Destruction de l'atelier. Puis j'ai réfléchi. Je n'en pouvais plus en fait de cette clientèle, d'une certaine partie des clientèles qui me venaient avec et que je devais les renvoyer parce qu'ils me sortaient des sacs. Le sac, il est resté pendant 6 mois dans la voiture. Quand tu ouvrais le sac, tu tombais dans les pommes des odeurs. Et heureusement que je suis toujours restée dans ma droiture et dans ma légitimité de parler. Madame ou monsieur, allez-y, nettoyez vos vêtements, je ne peux pas travailler. Ou bien, à chaque fois, je devais répéter, même que c'était écrit en grand sur aucun travaux de couture ne sera réalisé sans le paiement en avance. Et les êtres venaient. Je perdais du temps en cabine, prendre les mesures, tout ça. Et à la fin, je faisais le devis. Ah non, mais j'ai pas prévu. Donc, il y a eu cette... et je le disais dans mon esprit, mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai dit, ils sont aveugles, c'est écrit sur la porte, sur le répondeur, ils savent comme... Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc en amont, comme je vous ai dit, ce meuble, j'en ai marre de ce meuble. Je n'ai pas dit que j'en ai marre de cet atelier. Moi, je l'aime. Je suis tous les jours dans mon atelier. Bien qu'il n'y a plus... voilà, que les machines ne tournent plus, il restera là. Tant que je vis. Jusqu'à mon dernier souffle, il restera tel que je l'ai créé. Ce qui a été détruit, ce que j'ai vu et que nous avons vécu ensemble, cher collectif, cet arrêt brutal de cet atelier, par des circonstances complètement loufoques. Mais quand on dit que la création orchestre, il n'y a aucune fausse note dans la création. Les fausses notes, on les joue ici, dans la matière. Il ne faut pas que je perde le fil. Et oui, je ne coupe plus le fil. Oui, j'essaye. Là, je suis en train de chercher ce lien entre 2020 et 2024, oui. Quand j'ai vu ces frappes cosmiques qui sont montées entre la nuit des 22 et 23 avril, 53 Hz. 53 Hz. 2020, 60, il y a eu même des pics très rapides en 2020 jusqu'à 80 Hz. Énorme. Parce que l'humanité, elle était à l'arrêt. On a la terre-mère, la planète, elle était comme dans un espace-temps suspendu. Il s'est produit la même chose cette nuit-là. La même ligne de temps, les mêmes préparations. Je vous le dis, je parle d'une manière un petit peu codée, mais j'ai foi
J'ai foi dans votre intelligence émotionnelle, intelligence des cœurs, de capter ce que je suis en train de vous dire, de partager. 2020-2024. Frappe cosmique qui reste pour le moment les plus hautes que l'humanité a connues, du moins le monde contemporain, sur les 100 dernières années. D'accord? 2024, 53 Hertz. Je vais consulter tout à l'heure et je vais vous mettre pour voir si cette nuit, les frappes cosmiques, à quelle fréquence hertzienne ont opéré. Ces frappes cosmiques ont déjà changé notre ADN, nos organes, régénération, c'est pour ça qu'on est dans une fatigue, mais c'est une fatigue qui, en fait, le corps aspire toute l'énergie de toutes nos cellules pour la concentrer dans ce processus de transformation, renaissance, métamorphose. Pensez-vous que le papillon là, on voit qu'il est magnifique, mais avant, dans son cocoon là, vous pensez qu'il était confortable là, en train de ni bouger, juste attendre, en ayant la conscience de ce qui était en train de devenir. C'est le même processus avec nous à ce moment. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une certaine forme de souffrance, mais quand même. Imaginez-vous qu'on vous met, voilà, on vous saucissonne, voilà, et on vous dit pendant une semaine, mais je ne veux même pas imaginer. Ah là l'esprit part, là tu te souhaites juste une chose, je veux partir. Mais une fois qu'on t'enlève tous ces trucs, voilà, il y a une semaine d'inconfort, de ci, de là, pour faire le parallèle avec cette pleine lune. Tu regardes dans le miroir, ah, j'ai quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est la clarté. Et observez, et il va falloir que je revienne sur 2020-2024, observez bien les prochains jours à quel point les êtres ne peuvent plus vous approcher, certains êtres. Pas parce que vous avez la lèpre ou parce que vous êtes laid ou vous êtes laide ou quoi que ce soit. Ils captent notre rayonnement. Vous imaginez même pas à quel point nous rayonnons là. Moi je marche, les gens traversent. Parce que ce sont des êtres qui sont dans la basse fréquence et mon rayonnement leur fait mal. Lorsque on a dit, il y a aussi l'aspect de la solitude. Beaucoup de solitude, on va rentrer dans certains d'entre nous, des volontaires. Moi, je me suis habituée, j'ai intégré par moi-même cette solitude en toute conscience. Pourquoi nous sommes si seuls, les volontaires? Cette solitude, elle est nécessaire. Et sur les 10 dernières années, j'ai eu quelques relations, on va dire, comme le papillon. Voilà, le papillon, il vient un jour, il donne tout ce qu'il a donné,
il va parcourir les plus grandes distances sans se soucier parce qu'il sait que la nuit, à la nuit tombée, c'est son dernier voyage. Donc j'ai eu quelques relations sur ces 10 dernières années. Ah, je les compte sur les doigts de la main. Et beaucoup des êtres. Mais je ne comprends pas, Carla. Comment se fait-il que tu es seule? Tu fais peur aux hommes. C'est là que j'ai dit non, non, non. Je ne fais pas peur aux hommes. C'est ma lumière qui les garde à distance parce que ces êtres ne doivent pas s'approcher de moi. Il s'approchera un être de manière très naturelle qui vibre sur la même fréquence que moi. Point à la ligne, c'est aussi simple que ça. Donc je reviens, 2020, 2024, préparation. Je l'ai capté. Préparation comme je vous ai dit, pour qu'on vive un traumatisme, on doit créer des événements dramatiques d'abord. C'est en préparation des événements dramatiques pour qu'on bascule dans le trauma. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette pleine lune et puis ce que nous avons vécu depuis le début de l'année, ces événements astrologiques, il ne faut pas les prendre à la légère. Oh que non. Oh que non. Oh que non. Nous avons vécu des lignes de temps, mais... Je sais, j'entends les pensées des êtres, j'en ai marre de ce processus, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre de galérer. Vous avez tenu bon, c'est ça le plus important. Nous sommes toujours dans la ligne, On n'a pas morcelé cette ligne des volontaires. Donc quand j'ai dit, on a ce quelque chose de plus. Certes, ils vont créer des événements. Ces événements, c'est que c'est déjà dramatique pour nous mettre dans un état traumatique. Et avec ce quelque chose de plus que nous avons maudit, ah putain, pleine lune, oh, j'en peux plus, elle m'a fatiguée, je suis lessivée, Mais on n'a pas compris ce que nous étions en train de recevoir. Des bases solides, des forces, des connaissances pour justement, ce fut une préparation certes longue pour pour ces événements dramatiques, pour qu'on rentre dans le traumatique. Certains êtres vont vivre ce traumatisme parce qu'on ne peut pas forcer les êtres. Travaille sur toi-même, travaille, fais. Oh, j'ai autre chose à faire. Moi, non, mais j'ai des trucs à commander sur Amazon. Non, j'ai pas le temps. Et remarquez ces êtres qui sans cesse, j'ai pas le temps. Plus ils le répètent, plus ils raccourcissent leur voyage. Je n'ai pas le temps, sans cesse. Oh là là, ma vie. Et ils ne se rendent pas compte qu'en disant ça, ils créent par eux-mêmes encore plus des charges dans leur quotidien, encore plus ce manque de temps, encore plus de ce
je suis overbookée, je ne sais pas comment gérer, ça va être encore plus. Parce que nous sommes dans une ligne de temps que tout ce qui sort de la bouche maintenant, c'est rapide, c'est tout. On est dans une ligne de temps accélérée, mais moi je sais, mais moi j'arrive plus à mettre des mots sur les journées. Comme si on m'a effacé ce programme de dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La vache, comme je me porte mieux. Ah, qu'est-ce que j'ai à foutre que je suis mercredi, c'est une journée. Je me suis allégé d'un programme, je me suis allégé des heures, je regarde le soleil, tiens, il est 15 heures. Tiens, bientôt 18 heures. Donc, ces événements dramatiques qui sont en préparation, elles sont déjà sur la table, qui mènent vers le traumatique, c'est quelque chose de plus que nous avons reçu. Hein, je vous ai beaucoup parlé de ces codes énergétiques, mais que ces codes énergétiques n'étaient plus pas comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas d'habitude, mais c'est comme quelque chose de spécial, quelque chose de unique qui ne se reproduira plus. Il va falloir attendre une autre, voire plusieurs lignes de temps pour que les mêmes planètes, les mêmes alignements, les mêmes planètes soient positionnées à tel endroit, avec tel signe. Je vous laisse, c'est très complexe, mais c'est comme ça. Le mécanisme de la création, il est complexe. Je vous ai dit, ce qui est en haut est en bas. Ça a bougé énormément en haut, ça bouge énormément en bas. Donc ce quelque chose de plus que nous avons les volontaires, quand je dis les volontaires, c'est le collectif qui s'est porté volontaire, en toute conscience, de participer. Comme j'ai dit dans une vidéo, on peut participer au bien-être, au bonheur, à switcher une fréquence de quelqu'un qui est dans la souffrance et le ramener un petit peu dans l'apaisement. Voilà à quoi on participe. Mais ces événements, c'est comme on a reçu un système immunitaire spirituel. Et je pèse mes mots. Je répète et j'en vibre. Nous avons reçu, autre que notre système immunitaire biologique, un système immunitaire spirituel, cosmique, vous l'appelez comme vous voulez, qui nous aide grandement et au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, de faire face à des traumatismes qui sont déjà en coulisses. On prend les Simpsons et South Park. Ça fait 30 ans que c'est fait. Comment se fait-il? Personne n'a vu qu'il y a une agenda, ce n'est pas des prédictions. C'est que le scénario, il a été écrit il y a 30 ans et ils ont juste à suivre l'agenda. En amont, avec ces dessins animés, Simpsons et
en particulier South Park, on a commencé, nous, ça nous faisait marrer de regarder les Simpsons et regarder South Park. Nous voyons que ce côté amusant, divertissant, mais c'est là qu'on a commencé à immiscer des programmes, à nous préparer. Je vous dis, personne ne nous ment. Personne ne nous ment. Ils nous disent la vérité, mais alors, personne ne nous ment. C'était à nous. Mais pour beaucoup des êtres, qu'est-ce que j'ai à faire, pour pas dire autre chose, de chercher de quoi je suis fait, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde, etc., etc. C'est comme les métiers. Aujourd'hui, les êtres cherchent à faire du fric. Et je parle vulgairement. Combien des êtres choisissent aujourd'hui un métier qui apporte quelque chose à ce monde? Nos agriculteurs, les piliers de la terre. Eux, ils ont choisi le chemin le plus difficile, la voie royale. Les métiers des mains, les maçons, tout ce que, voilà, qui passe par les mains. Ça, ce sont des métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit? Il faut du fric, rapidement. Rapidement, voilà, je m'en fous. Je m'en fous que je vais écraser l'autre ou l'autre ou l'autre. Voilà, je marche sur tout le monde tant que j'ai mon fric. Et pauvre de toi, pauvre âme, c'est pas pauvre de toi en tant qu'être, pauvre âme. À cet instant-là, tu es en train, je donne toujours, je me suis un peu éparpillée, mais c'est pas grave. Ce que je dois dire, voilà, comme ça, en vrac. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est comme le compte bancaire. Un compte bancaire, c'est karma comme bancaire. D'accord? Rien ne se perd dans tout ce que nous posons comme acte, comme tout ce que nous verbalisons. Tout est enregistré. Et je vous ai dit, nous sommes la plus haute technologie parce que c'est de nous qu'on s'est inspiré. Le iCloud, la mémoire. D'où vous croyez que c'est inspiré? C'est la mémoire du collectif qui est suspendu quelque part et on l'appelle les annales akashiques. Certains êtres ont accès. Pas tout le monde a accès. Et bien sûr qu'il y a certains êtres, d'accord, avec des intentions très très malfaisantes, qui vont aller piocher des informations et ainsi ils peuvent manipuler cette matière, une énorme masse des âmes, parce que dans cette mémoire, dans ces annales akashiques, c'est tout depuis le premier souffle, que la première âme est arrivée ici. Nous sommes des âmes dans des corps physiques que nous faisons, on joue, je dis, le game. Et tous ces jeux vidéo qu'on peut, quand vous regardez bien, tous ces jeux vidéo, il y a des êtres qui deviennent fous. C'est pas qu'ils deviennent fous, ils sont complètement hypnotisés par ces jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir dans cet espace de prendre telle arme, de créer son armée,
vous voyez, quelque part, inconsciemment, à travers de la manière dont il joue et à la intensité qu'il joue, il nous montre ce qu'il souhaite. 90% des êtres qui jouent aux jeux vidéo, c'est lié aux armes, à la violence, à ci, à ça. Je crée mon armée, je conquéris tel. Je n'ai jamais joué, mais je comprends. Voilà la subtilité. Ce qui se produit dans un être lorsqu'il joue. Il n'y a que dans cet espace, pas dans la vie réelle, pas dans cette réalité, où il ressent ce pouvoir de contrôler. Parce que dans la vie réelle, il a un travail, il a un patron qui lui gueule dessus, voilà. Donc, il pallie, c'est comme un substitut de, voilà, ma vie. Dans ma vie, je ne peux pas m'exprimer. Dans ma vie, je ne peux pas dire à mon patron, les yeux dans les yeux, oh, comment tu me parles? Reste à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a très peu des êtres qui vont aller, pas dans la confrontation, mais d'imposer naturellement, de manière très paisible, le respect. Donc, ça c'est une chose. 2024, événement dramatique, créé déjà. Les Simpsons, South Park, c'est l'agenda. L'agenda, il n'a jamais failli. Ah, aucune faille. Donc, nous y voilà avec ce système immunitaire spirituel, énergétique, très puissant, qui va nous aider, parce que ces événements, on va être amené à les voir, à les ressentir. On ne peut pas fermer les yeux. Mais on fera face. On ne tombera pas dans le traumatisme. Tout est là. Un être une âme qu'on n'arrive plus à la traumatiser, c'est qu'il est arrivé à transcender quelque chose au-delà de là. Au-delà de tout ce qu'on a pu entendre, des conférences, de comment les énergies et si et tout ce foutoir bref. Cela dit, certes, en amont, les volontaires, nous avons morflé, nous avons rampé, nous avons souffert nos cellules, tout ce que vous voulez. Nous avons eu que des obstacles. Nous avons été amenés à être témoins des choses abominables. Mais tout ceci, ce fut qu'une préparation pour pouvoir, et c'est là que 2024 restera, et il est déjà l'année qui restera pas dans les manuels d'histoire, parce que ça aussi, l'histoire. Qui parmi vous là, ce qui s'est passé à 200 ans, est-ce qu'il y a encore des témoins vivants pour nous dire oui? Ah oui, tel être, ben, il a combattu, il est sorti victorieux. Et l'histoire, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui est mis de manière préméditée pour un petit peu l'histoire des Jeanne d'Arc brûlée sur le bûcher. Ça aussi,
c'est une petite partie de faire passer de génération en génération du traumatisme. On s'est beaucoup focalisé sur le trauma sorti du ventre. Laisse-moi tranquille. Ça veut dire que nous sommes 8 milliards des êtres, excusez-moi, traumatisés. 8 milliards des êtres complètement déglingués. Il faut s'arrêter un petit peu là. Ils ont bassiné, ils nous ont aspiré notre attention sur des traumas qui n'est qu'un processus naturel. Quoi de plus naturel de sortir du ventre de ta mère? Voilà. Tu prends ton première respiration, c'est bien au contraire. C'est l'instant des grâces, c'est ta porte, c'est ton arrivée. Ça y est, tu es arrivé dans cette dimension. Donc on nous a détourné l'attention des traumas qui ne sont que des processus naturels. Et puis avec l'enfance, et oui, on tombe dans des familles, voilà, qui ont de la violence, des parents alcooliques, tout ça. Nous les avons choisis. Puis, il y a des ramifications sur ça. Vous imaginez même pas le marketing, rien que sur le mot trauma. Psychologue, psychiatre. De la médication, oui, des médocs. Je vous ai dit, on a réussi dans notre monde contemporain à inventer. Là, à la fin de l'année, on arrive à 400 pathologies. Mais celui qui... Je me pose la question que si c'est pas ces êtres qui sont supposés de soigner ces pathologies n'étaient pas profondément déglingués, et il faut avoir un certain un manque d'essence, d'âme, pour que tu amènes autant des êtres vers des pensées, de les faire intégrer qu'ils souffrent de telle ou telle chose et qu'ils doivent suivre un traitement à vie. Donc, il y a une ligne de temps de 2020 et 2024 qui a fusionné, et ce que nous avons, on va dire que les événements dramatiques ont le même parfum de 2020, mais pas le même scénario. Donc, mes belles âmes, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Sans cesse, je l'ai dit. Chaque jour qui passe, si nous gardons notre focus, notre constance, notre contact avec la nature, avec des choses, des choses, et on ne se laisse pas distraire par tous ces divertissements. Hein? On ne laisse pas rentrer dans nos oreilles des sons qui ne sont pas en harmonie avec nous. Nous ne sortons pas de notre bouche
des mots qui blessent et tout. Chaque jour, nous gagnons en rayonnement. Et notre rayonnement, maintenant, non seulement c'est... nos équipes vont se retirer un petit peu. Vous savez très bien ce que ça veut dire, nos équipes. Elles vont se retirer et ils vont juste être comme des sentinelles pour s'assurer qu'on fasse notre boulot, parce qu'il faut maintenant, hein, on nous a donné des outils, mais maintenant on nous demande ouvrez la boîte de vos outils et utilisez-les. C'est pour ça que depuis quelques jours je vous dis, faites attention, observez, des êtres vont... Votre rayonnement est tellement puissant qu'on ne va même plus vous approcher. Et ils ne peuvent même pas avoir un contact des yeux avec vous. Parce qu'ils ressentent qui vous êtes. Et ils ressentent que votre lumière peut dévoiler tout ce que cet être a vécu, fait, ses intentions, tout. Et sûrement la peur. Donc c'est pour ça que je dis aux femmes, je dis aux hommes, non, vous n'êtes pas seuls parce que la création vous a laissé tomber, on vous préserve de ne pas connecter avec des êtres qui ne doivent pas être dans votre vie. C'est une protection. Cette solitude fut nécessaire. Parce qu'imaginez-vous, comment un processus peut être mené, pas à bien, mais de manière correcte, de manière saine, de manière paisible. Si tu es entre les pattes, tu es dans une relation, que l'autre personne, du matin jusqu'au soir, elle crie, elle met la musique à fond, elle t'entraîne sans cesse, viens, on sort, on fait ci. Donc, ce sont des êtres qui en fait, t'éloignent de ce que tu souhaites profondément accomplir pour toi, pour toi-même. Donc, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas laissé pour compte. Je vis cette solitude depuis un moment. Je l'ai compris. Et c'est très bien aussi. On se suffit à nous-mêmes. Nous sommes seuls aussi parce que nous avons déprogrammé aussi beaucoup de dépendances. Et sûrement, qui voudra et qui nous acceptera alors que tu es dans ton plein pouvoir, ton rayonnement, quand l'autre il va dire ton partenaire ou ta partenaire va te dire va faire les courses, tu es là devant et tu dis oh, déjà irrespect, donc tu peux pas. Donc, ne voyez pas en ça des êtres qui s'éloignent, des êtres qui ne vous approchent pas. Sachez que votre rayonnement, il est... Vous n'avez plus besoin des boucliers, des rituels, des ci, des là. Ce système immunitaire énergétique que nous avons intégré, personne, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Imaginez-vous, autrefois nous avions un champ magnétique, d'accord? Champ magnétique,
des 60 centimètres, avec tous ces bruits, tout ce monde qui va vite, tous ces embrouilles, tous ces... Hein, ce champ magnétique, il s'est réduit parce que aussi, on a créé des choses que ça a coupé un petit peu notre connexion avec qui on doit connecter. Ce qui s'est passé cette nuit, entre le 23, putain, il y a quelque chose avec cette date. 2 fois je veux dire 22, 2 fois je le bascule en 23. 22-23, on a reçu ces codes uniques. Je vous le dis en vérité, il faut attendre une génération, voire 2 générations que ce que nous avons reçu se produit à nouveau. Mais cela ne sera plus nécessaire parce que le virage, le nettoyage, la destruction a eu lieu. Sur la dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo en vous disant que maintenant, restons dans notre physicalité. Voilà le temps de la matrice, ces énergies. Hein. Par où nous baladons, là maintenant, on détruit. Et pas dans le sens on détruit des programmes. Que ce soit dans les autres, les choses, les endroits, les lieux. Je comprends votre fatigue. Je le vis avec vous. Nous le vivons ensemble. Ça a été physiquement et je ressens que l'énergie du collectif monte doucement, 1h02. Monte doucement et ayez patience jusqu'à la fin de cette semaine. C'est pas des papillons qu'on va devenir. C'est des dragons, c'est des phénix, c'est des... nous devenons c'est comme une armée. Pour terminer cette vidéo et pour que tout ce que je me suis pas donné du mal, mais j'ai fait de mon mieux pour exprimer ce que certaines connexions que j'ai fait et certaines réflexions qui m'ont amené à faire cette vidéo. Il y a un vidéoclip. Entendez bien. Beaucoup des êtres le connaissent. Ils connaissent la musique, mais là je vous invite et c'est exactement, voilà, pour mettre des images sur ce que j'ai exprimé là. C'est une chanson de Massive Attack, Angel. Il y a ce vidéoclip. C'est pas la chanson qui est importante, c'est le vidéoclip qui fut combien il se calque parfaitement sur cet instant, sur ce que nous vivons. C'est un être qui revient du travail. Eh bien, il ferme sa voiture, il marche tranquillement. Il souhaite juste, il est dans un parking. Vous voyez, les parkings américains, il y a toujours cette... Hein, ils sont toujours faits en cercle, d'accord? Et plus il marche, plus il ressent derrière lui des présences. Il tourne quelquefois la tête, il ne voit personne. Puis, ces sentiments
des présences, il monte de plus en plus. Et puis il tourne la tête, il voit une seule personne, mais qui reste quand même à une certaine distance. Puis là, il prend conscience qu'effectivement ce qu'il ressentait n'était pas le fruit de son imagination. Je vous donne ma perspective là. Je le narre je vous donne ma perspective, ce que j'ai capté dans ce simple vidéoclip qui regorge des... Je dois avoir troisième œil, moi, parce que bref. Puis, au moment où il fait le deuxième virage, parce qu'il monte, voilà, pour sortir de ce parking, et une deuxième personne, une troisième, mais de nulle part apparaissent ces êtres. Mais il reste à distance, et il le suit. Il le suit, puis quand il monte de plus en plus pour sortir de ce parking, d'un coup, il se forme un énorme groupe. Et dans les paroles, c'est comme ce groupe, sans dire rien. Tu es mon ange, nous avons besoin de ta lumière. Il commence à avoir un petit peu peur. Il se met à courir. Et plus il court, il se trouve avec une foule que ça peut remplir le Stade de France. Il sort finalement de ce parking et il arrive comme sur une sorte de plateforme. Voilà. Un grand carré. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il court. Et d'un coup, il reçoit. Mais elle est très rapide, très subtile, comme une impulsion dans son cœur. Et il stoppe son pas. Il se redresse. Et lorsqu'il stoppe son pas, sans se retourner, toute cette foule s'arrête. Un seul être, il se retourne et cet être, il confronte cette masse avec sa lumière. Et c'est lui, tout seul, qui repousse, qui se met à courir vers eux. C'est comme je vais rentrer dans le temps. Mais la vitesse et de la manière dont il fuit, donc voilà, c'est là. C'est pour ça, regardez ce vidéoclip et vous allez comprendre la fuite, pourquoi certains êtres vont nous fuir, vont éviter notre présence, parce que notre lumière, notre rayonnement, notre taux vibratoire, il est au plafond. S'il y a une semaine, il était là, il a explosé, même moi-même, je suis un petit peu, pas déphasé, mais en pleine digestion de toutes ces énergies. Et il y a cette chose que personne ne pouvait, tout le monde cherchait son regard pour lui aspirer cette énergie. Et c'est lui qui fixe toute cette masse énorme. Et tout le monde, ces êtres que j'appelle les possédés, baissent les yeux. Voilà comment je vous souhaite, cher collectif, droit, avec le regard devant, avec aucune peur,
chevillée ni au cœur, ni à votre corps, ni à votre ce qui va se passer demain, ni à quoi que ce soit. Voilà comment je vous souhaite et comme je vous vois, un seul être, une seule âme. S'il peut faire ça, alors un collectif uni qui collabore, qui unifie leurs énergies, qui fédère leurs énergies. J'aimerais que vous intégrez je le souhaite, que vous intégrez cette conscience des pouvoirs que nous avons. Je vais sortir là dehors. Hein. Je vous dis, hein. Moi, c'est génial parce que moi je vois le côté funky. J'ai le trottoir que pour moi. Non, comme ça, voilà, j'ai pas besoin de contourner. Le chemin se libère. Ah, au fait, j'ai une très bonne nouvelle. Je la confirmation. J'ai une très bonne nouvelle et vous voyez mes yeux ils brillent, que je souhaite partager 1h11 que je souhaite partager avec vous. C'est au bout des 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. J'ai eu mon premier paiement de YouTube. Bon, c'était pas grand chose, mais j'ai dit, c'est mon fruit. Je vous ai montré un petit peu le stat. Voilà, pour tout vous dire, j'ai reçu, voilà, c'était, il y a eu une accumulation parce que c'est comme ça que ça se produit le premier. Au mois de janvier, ça a été 30 et quelques euros. Au mois de février, ça a été pareil, 30 et quelques euros. Mois de mars, ça a été 40 euros. Donc en tout, j'ai eu un paiement de 100, ouais, dans les 100, non, 102 ou 103 euros parce qu'ils ont retiré leur part, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Donc, je me dis, ah ben, je suis contente. Je suis contente. J'ai 1 an et 2 mois quand même. 1 an et 2 mois. C'est... Bah, je ne savais pas. Et vous voyez, je n'ai jamais lâché. J'ai la même et plus d'avantages. C'est un, oui, on me dit, oui, de faire des lectures personnelles. Je suis entre les deux eaux. Hein. Je vous dis, hein, cette année 2024, mon souhait est de rester auprès de vous, qu'on reste, voilà, qu'après, peut-être, voilà, parce que des êtres pensent, voilà, comme je n'ai aucun revenu pour le moment, de basculer sur des... franchement, hier, je suis venue au secours par des circonstances complètement... une de mes clientes qui a participé à la cagnotte, Elsa, ce fut la première qui a ouvert la marche, m'a fait part de quelque chose qui s'est produit et elle n'a jamais été au courant que... Elle m'a toujours dit qu'il y a quelque chose qui tu nous caches. J'ai dit non, je préserve certains dons. Je les préserve, c'est pas pareil. Et elle me parle d'une situation qu'elle vit, elle dit c'est catastrophe sur catastrophe. Je lui dis pas ça. J'ai dit écoute, je te propose quelque chose que, voilà, juste donne-moi ton autorisation, on se fait un WhatsApp, une vision. Bien sûr que j'avais mes cartes. Tac, 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 tac. Je lui dis la situation, les attitudes, voilà, les énergies qui sont en jeu.
Donc je lui ai donné pas des conseils, mais des outils. Parce que c'est ça, donner du pouvoir et propulser les êtres vers le haut. De leur donner des outils. Ne pas les garder dépendants là de ton savoir, des ci, des là. Oui, il faut un programme. Ouais, une fois que le programme, pardon. Ça, c'est quand on veut pas que je parle, mais je parle. Un programme de 30 jours. Puis elle dit, ah non, mais il y a encore du travail à faire. Il faut reprendre un programme. Non, donne ton savoir. Donne-le. Il t'a été donné. Il t'a été donné. On a fait un business. Mais... Ah, au fait, TikTok. TikTok, ben, il fait TikTok. Bientôt, déjà, tous les téléphones dans les entreprises sont, et les êtres dans les entreprises, toute entreprise, ils sont obligés de ne pas avoir l'application sur leur téléphone. Et sous peu, déjà aux États-Unis, ça a été voté. TikTok, il est, parce qu'ils ont dit c'est une catastrophe pour nos jeunes, tout ça. Allez, on dégage. Donc les États-Unis, il y a d'autres pays qui suivent, et sous peu viendra le tour de la France. Et on va voir là tous ces êtres qui ont vécu ont gagné de l'argent sur des âneries, sur des abominations. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que pendant ce temps, nous avons gardé notre chemin droit, tout ça. Peu importe ce qui nous arrive, on aura toujours une inspiration et un instinct de survie très fort. Nous l'avons en nous. Mais ces êtres-là, ils vont finir à l'hôpital psychiatrique. Plus d'argent, plus de comptes TikTok, plus de les millions d'abonnés, des followers, de ces revenus. Moi, 1 an et 2 mois, 103 € des revenus qui a généré plus de 600, bientôt 650 vidéos. Du contenu, vous imaginez, si vous faites le calcul, les heures. Je pense que j'ai passé 3-4 mois de ma vie, de mon temps, de ce voyage, mais c'était comme ça. Bon, je vous laisse, assez parler. Ça y est, hein? Vous inquiétez pas, les énergies se stabilisent. Elles se stabilisent. Je ne dis pas croyez-moi, mais ce que je ressens, elles se stabilisent. Moins de fatigue. Je pense que à cet instant, vous ne sentez pas comme il y a 24 heures. Et c'est déjà très bien. Donc, ayez dans votre conscience que des événements dramatiques sont créés pour que nous basculons dans le traumatisme. Nous avons tous les outils pour faire barrage, pour pas que ça nous touche, pour pas que on soit surpris. Avant la fin de cette année 2024, je peux vous assurer que ce monde ne sera plus pareil. Cette dimension sera plus pareille. Et nous sommes prêts, puisque nous avons vécu ces phases
solitude, pauvreté, humiliation, non mais de quoi tu parles, va voir un psychiatre. Tout ceci nous avons connu. Oui, mais pendant que eux, sont préoccupés de nous humilier, de nous mettre des obstacles, de ci, de ça, eh bien nous avons gagné un pouvoir, un potentiel que lorsque ces événements arrivent et ils sont sur cette ligne de temps, je peux vous dire que c'est... Et il est hors de question, et là c'est la guerrière qui vous parle, il est hors de question que cette vague des volontaires tombe dans le piège du sauveur. Point à la ligne. Bonne journée, je vous embrasse et 1h21, magnifique. Si vous arrivez à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, vraiment, vous êtes costaud. Je vous embrasse.